tout ce qu'il faisait, il ne disait jamais que c'est lui qui le faisait. Il vantait toujours le Père. Dieu n'aime pas le prétentieux. Il n'aime pas les orgueilleux. Les gens qui se glorifient. Qui disent c'est moi qui ai fait ça. Dieu a toujours aimé le il travaille toujours avec le Jésus était l'exemple même de l'humilité. Il ne se glorifiait quand il y avait une œuvre grandiose. Il disait que c'était le Père qui le faisait. Un jour pendant qu'il parlait, Philippe lui a dit, tu nous as longtemps parlé du Père. Maintenant, que nous le Père, et c'est là nous avons une soif dans le cœur. Nous voulons voir le Père. Et tu nous as toujours montrez-nous le Père. Et c'est là nous suivons. Jésus regarde Philippe. Il dit depuis longtemps, je suis avec vous. Il m'a toujours pardonné. C'est lui qui m'a vu. Le Père. Et comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Il dit les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui les fait. Et la Bible dit dans son 5:19, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Jésus sur la terre ne faisait pas ses propres œuvres. Il faisait seulement ce qu'il voyait faire le Père. Ce qui était écrit de lui, ce qui était dit de lui, c'est ce qu'il faisait. Et les gens qui les regardaient devaient voir l'accomplissement de la parole écrite à son sujet. Jésus disait, si vous ne me croyez pas, ce n'est pas un problème. Mais croyez du moins aux œuvres que je fais. Car ce sont ces œuvres qui rendent témoignage de moi. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, les pharisiens sont venus vers lui. Les pharisiens lui ont dit, montre-nous un signe. Donne-nous un miracle qui vient du ciel. Jésus regarde les pharisiens. Il dit le soir, vous dites qu'il fera beau. Car le ciel est blanc. Vous dites qu'il y aura de l'orage. Car le ciel est beau. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous ne savez pas discerner le signe du temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il leur sera donné. Rien d'autre que celui du prophète Jonas. Et le frère Branham dit, le miracle de Jonas, c'était que comme il était gardé dans le ventre du poisson, et le troisième jour il est Jésus aussi sera gardé là dans la tombe. Le troisième jour il est ressuscité. La génération qui demande le miracle aura le signe de la résurrection. Et Branham dit, on ne nous a pas demandé de chercher des signes, mais on nous a demandé d'identifier les signes qui sont déjà là. Jésus était l'accomplissement de la chose. Les pharisiens le regardaient. Au lieu de voir tout ce qui était dit à son signe, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, le mort ressuscité. Au lieu de voir que c'était le Messie, il laissait les signes qui il cherchait d'autres signes. On nous
au-dessus de toi. Jésus a dit, je vais accomplir ce qui marchait sur le sol. Et il le faisait. La rencontre est ici. Quand ils le sont fichus, au lieu d'identifier Genèse 1, et ils ont dit, c'est un fantôme. Jésus a dit non. N'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. Et quand le Saint-Esprit descend, il commence à agir. Beaucoup de gens ont fait. Quand le Saint-Esprit vient, il dira la même chose. N'ayez pas peur. C'est moi. Rassurez-vous. Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Nous a besoin de voir Dieu. Nous entendons parler de nous. Mais nous avons besoin de lui. Nous avons besoin qu'il se révèle. Nous avons l'Ancien Testament. Il s'est révélé aux gens. Il s'est révélé à Job. Il s'est révélé à Ézéchiel. La roue dans la roue. Il s'est révélé à Moïse. Dans le buisson ardent. Il s'est révélé à Israël. Dans la colonne de feu. Parce qu'il était en train de faire. C'était le même Dieu. Mais qui changeait de masse. Le mot utilisé en grec. En mort. Signifie les dieux qui changent de masse. Mais il reste les mêmes. À chacun la révélation. Je vois que c'est lui. Là-bas dans le tourbillon. Là-bas dans les buissons ardents. Là-bas dans la colonne de feu. Là-bas la roue dans la roue. Et chacun le bouquet. Selon la forme que c'est révélé à lui. Même aujourd'hui, il peut se révéler à lui. Il le prendra, il le fera. Mais le vrai problème, est-ce qu'on va reconnaître la forme qu'il va? Dans l'église, regarde. Il y a que deux façons de voir. Vous le gardez. Vous la faites soit vous le gardez. Vous le voyez. Alléluia. Alléluia. Le croyant véritable. La prospérité d'Abraham. Ça va reconnaître Dieu. Peu importe la forme qu'il prend. Acclamons le Seigneur. La postérité d'Abraham, c'est reconnaître la forme que Dieu prend. Peu importe quelle forme il prend. Mais les enfants d'Abraham savent identifier. Et ils savent que ça c'est Dieu. Quand il est venu, comme Melchisedec, Abraham l'a identifié. Quand il est venu, Elohim dans la chair, malgré que les pieds étaient remplis de poussière, malgré qu'ils étaient à droite, mais Abraham n'a pas commis l'erreur. Lui le savait. Et c'est lui qui est au milieu. C'est lui, le créateur. C'est lui qui m'a changé de nom. Il avait appelé Abraham. Non pas Abraham, mais Abraham. Abraham a dit quel est ce nom? Il me connaît par mon nom. Sûrement que c'est lui qui m'a changé de nom. Je voudrais te dire aujourd'hui, Dieu te connaît par ton nom. Il 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 a un livre où il a écrit le nom. Non pas avec les crayons, non pas avec les stylos, mais avec l'encre du sang, de manière indélébile.
Nous on dit amen. Oui. Dieu ne crée pas avec le main. Il ne crée pas avec le pied. Il ne crée pas avec un bâton. Dieu créé par sa parole. Alléluia. Et quand on était à l'éternité, pendant que Dieu est avec la parole, nous les croyants de la parole, on disait amen. Et si tu étais à l'éternité, aujourd'hui, quand tu entends la parole, tu diras aussi amen. C'est pourquoi William Branham dit, vrai croyant va ponctuer la parole avec un amen. Montrez-nous le Père. Et cela nous suit. Il change de forme, mais il reste le même. Dieu a pris 3 dispensations. La première c'est la paternité. Dieu décide de nous. La deuxième c'est la filiation. Emmanuel. Dieu parmi nous. Et la troisième dispensation c'est le Saint-Esprit. Dans la paternité, il était au-dessus. La loi, pas moyen d'être vraiment en contact avec nous. Alléluia. Quand on allait dans le temple, il était caché derrière le rideau, derrière le pot de blaireau. Pas moyen d'entrer en contact avec nous. Et dans l'Ancien Testament, entrer dans sa présence, c'était la mort. Il n'y avait pas moyen. Mais dans la filiation, il est descendu avec nous. Il était avec nous. Il a marché avec les disciples. Il pouvait même dormir dans la barque. 100% homme. Mais quand il se révèle, il arrête la tempête. 100% Dieu. Il pouvait pleurer devant la porte. 100% homme. Mais quand il parle, il sort. 100% Dieu. Dans la troisième dispensation, il n'est plus au-dessus. Il n'est plus à côté. Aujourd'hui, il est entré en nous. C'est pour que nous aussi, nous puissions devenir des messieurs, fils de Dieu, qui vont manifester Dieu sur la terre. Et les gens doivent nous dire, montrez-nous le Père. Et c'est là nous suivons. Montrez-nous le Père. Et c'est là nous suivons. Et quand les gens nous voient, ils doivent voir Jésus. Si Jésus guérissait les malades, si quelqu'un est malade, il voit son frère rempli du Saint-Esprit. Il impose les mains. Il sera guéri. C'est notre promesse à nous. Il a dit les œuvres que vous les ferez. Vous les ferez même davantage. Alléluia. La cette dispensation, Dieu est en nous. Et pendant que nous marchons, c'est Dieu qui marche. Pendant que nous parlons, c'est Dieu qui marche. Et je vais vous dire une chose. C'est lui qui a Dieu en nous. Il n'a pas peur de petits sorciers. Il n'a pas peur de petits problèmes. C'est lui qui est en nous. Et plus grand que écoutez, Dieu change de forme, mais il reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, c'était le grand Jéhovah. Il agissait. Il a séparé la mer avec lui. Il a calmé et arrêté le soleil avec lui. Il a fait descendre le feu avec lui. Il a fait beaucoup de choses. Un jour, c'est Dieu qui avait fait la promesse qu'il entrera lui-même dans son temps. Lui-même viendra au milieu de son temps. Les pharisiens avaient les yeux fixés vers le ciel. Ils attendaient que Dieu vienne du ciel
descendre. Peut-être entouré des hommes. Et ils s'attendaient. Il regardait le gros pas. Alléluia. Il s'était myopie. Il souffrait de la myopie. Il voyait des choses en grand. Mais les détails, il ne les remarquait pas. Il ne remarquait pas les détails. Il y avait un détail qui disait vierge concevra. Un autre détail disait et toi petite Bethléem. Alléluia. C'est lui qui vous fait. Maintenant les Parisiens, ils ne regardaient pas les détails. Tous les signes étaient là. Tous les détails étaient là. Pendant qu'un attendait, il s'attendait de voir le Messie venir. Les yeux fixés vers le ciel. Pensant qu'il descendra là. Mais là, il y avait un prophète. Il était en train de baptiser. Du coup, il voit un homme en train de venir. Le prophète Jean-Baptiste, avec les yeux de l'aigle, il a regardé. Il a dit ce n'est pas un homme. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Jésus était la parole. Et la parole est même si la parole est dans le tonnerre, même si la parole est dans le tonnerre, même si la parole est écrite, même si la parole vient dans la chair, elle viendra toujours. Et c'est le prophète qui prend la parole et qui vous présente la parole. La parole ne vient pas aux pharisiens. La parole ne vient pas aux théologiens. La parole ne vient pas aux rabbins. La parole vient aux prophètes. Même en ce temps de la fin, la parole n'est pas allée dans les cathédrales. La parole n'est pas allée dans les dénominations. La parole est venue vers un prophète. Et c'est le prophète qui présente. Et en ce temps de la fin, nous n'avons pas deux prophètes de la chair. Nous n'avons qu'un seul prophète. Dieu n'utilise qu'un seul message. Il n'utilise pas beaucoup d'hommes. Il n'utilise pas un groupe de gens. Dans un âge, il utilise une seule personne. Pour la touche de Dieu. Pour ce temps de la fin. C'est le prophète. Alléluia. Même dans cette église, Dieu n'utilise pas deux personnes. Dieu n'utilise pas trois personnes. L'ange de Life Tabernacle. L'ange de Life Tabernacle. C'est le pasteur de quelqu'un peut venir ici. Il prêche. Un malade est guéri. Ce n'est pas lui. C'est le Dieu de l'Israël. En train d'agiter. Alléluia. C'est le Dieu de l'Israël. En train d'agir. Si nous prêchons et qu'il y a l'onction, nous ne l'avons pas apporté. Alléluia. L'onction est déjà ici. Quelqu'un monte du haut de cette chaîne. Il récupère l'onction. Il travaille avec le pasteur. Il est capable comme ça. Le Dieu de l'Israël vient de finir. Afin de fort le Seigneur. Et Jésus est venu. Il a commencé à faire le zèle. Il a fait le zèle. Il a fait le zèle. Mais les gens ne savaient pas voir ça. Les scribes. Et qui a fait la loi? Et qui a fait le rouleau? Au lieu de voir le Messie, ils n'ont pas pu voir. À
cause de manque de révélation. Maintenant, il y a Jésus sur terre en train de faire des signes. Tout ce qui était dit de lui. Montre-nous un autre signe qui vient du ciel. Jésus a dit non, non. Non. Identifier ce qui est déjà. Alléluia. Identifier. Dieu se révèle toujours pour ceux qui veulent le voir. Il se cache et il se révèle. À vous d'identifier les êtres et de dire je le vis. Alléluia. Balaam avait prophétisé. Balaam a dit une étoile s'élèvera de Jacob. Le mage attendait cette étoile. Il ne cherchait pas un autre signe. Ils avaient déjà un signe donné par Dieu. Alors, et ils regardaient. Dès qu'ils ont vu l'étoile, ils ont dit c'est fini. Le Messie est né. Nous allons suivre l'étoile. L'étoile va nous conduire jusqu'au Messie. Est-ce que c'est clair? Ils ont identifié. Même dans la piscine de Bethsaïda, l'ange descendait. Les gens ne pouvaient peut-être pas voir l'ange. Mais quand l'eau était agitée, même si les yeux physiques ne voient pas, on savait qu'il est déjà. Dieu a dit à David, observe les myriers. Pendant que les myriers seront en train de bouger, moi Dieu je serai là. Je marcherai devant toi. David n'avait pas à voir Dieu. Il n'avait pas à voir Dieu. Mais oui, ça va qui va le millier bouger. Il voit ça. Déjà là. C'est la raison pour laquelle il faut identifier. Nous sommes au temps de la paix. Nous savons les signes qu'il nous a donnés. Nous observons ça. Dès que nous voyons, c'est fini. Nous savons que le Père est là. Alléluia. Nous avons Joël le 2:28. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Si nous voyons ça, nous n'avons plus à poser autre question. Nous savons qu'il a répandu son esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous identifions les signes. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous chasserez les démons. Vous imposerez les noms. Et les malades seront. Bon, ça c'est réservé à ceux qui croient. C'est réservé aux vrais disciples. Quand nous voyons Marc 16, nous savons que Dieu est là. Alléluia. Quand Dieu descend pour confirmer sa parole, ça prouve qu'il est là. Qu'il est l'auteur de la parole. Alléluia. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut que Dieu devienne de plus en plus réel pour nous. C'est comme j'ai dit hier, un prédicateur doit rendre Dieu réel. Pasteur, il fait de plus. Un vrai prédicateur n'est pas un discoureur. S'il n'est qu'un discoureur, on doit lui donner les cours de la religion dans une école. Prêcher l'évangile signifie démontrer la puissance. Alléluia. Montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Écoutez très bien. Le grec, alors que les pharisiens ne savaient pas voir, les Grecs ont quitté très loin. Et ils sont venus. Ils ont dit à Philippe, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Philippe et André. Philippe le dit à André, André et Pierre le dit à Jésus. Jésus a dit, si un grain de blé ne meurt,
il demeure seul. Et si le maire est pourri, quand il sortira, il produira beaucoup de grains. Il était en train de prophétiser sur sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son retour à l'église. Si moi Jésus, je ne meurs pas, il reste un seul Jésus. Mais si j'entre dans la pompe, le troisième jour je sors, le corps monte au ciel, l'esprit renvoyé sur terre. Vous aurez plusieurs Jésus sur la terre. Exemple, le pasteur Rifin, un Jésus sur la terre. Alléluia. Mon frère baptisé du Saint-Esprit, c'est un Jésus sur la terre. Maintenant l'église a reçu Dieu. Dieu n'est pas au ciel. L'esprit de Dieu n'est pas sur la croix. Pas dans la tombe. Pas dans la photo. L'esprit de Dieu est dans son église. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé dans son église. Aujourd'hui, la divinité est restaurée à l'église. Et nous là, nous ne pouvons pas avoir peur. Même si cette maladie a duré, au nom de Jésus, cette maladie va quitter. Même si tu as un problème qui a longtemps duré, au nom de Jésus, cela va être résolu. Parce que le Dieu Tout-Puissant est dans son église. Il est dans son église. Il est dans son église. Et la puissance de Dieu agit dans l'église. Agit dans l'église. Dieu a lancé un souffle de vie à l'église. Et l'église doit être une église. Vous savez, quand Jésus était à la croix, le soldat romain l'a poignardé. Il l'a poignardé. L'eau et le sang sont sortis. C'est sérieux. Ni les autres. L'eau et le sang. Mais c'est compliqué. Mais le soldat là, ce qu'il faisait, il ne comprenait pas. C'est dans la naissance. Ces éléments-là aussi sortent. D'abord c'est l'eau. Après c'est le sang. Ensuite l'enfant vient là. Alléluia. Alléluia. Le soldat romain ne comprenait pas. Il pouvait poignarder sur la jambe. Il pouvait poignarder sur la tête. Il pouvait même le faire ici dans la tête. Même lui-même ne comprenait pas. Pourquoi il l'a fait ici? Sur le côté. C'est parce qu'il fallait que l'épouse sorte. Ça c'est déjà un retour à l'Éden. Là où le premier Adam était tombé. Et Dieu va poignarder ici. Quand il sort comme ça, l'eau et le sang, Dieu façonne Ève. Ensuite, après le test de l'homme, Dieu n'a pas laissé ça comme ça. Dieu a soufflé sur Ève. Et Ève a reçu l'esprit. Ève est devenue une créature. Oh, quand l'eau est sortie, c'est la justification. Quand le sang sort, c'est la sanctification. Déjà avec ça, une église est façonnée. Mais pour que l'église reçoive la vie, il fallait que ce qui s'est fait chez Ève puisse aussi se faire. Qu'est-ce que tu as fait chez Ève? Tu as soufflé. Alors l'église devait aussi recevoir le souffle. Jésus leur a dit, restez dans la chambre. Ne quittez pas ces lieux. Attendez. Le Père enverra la puissance. Le Saint-Esprit sera et pendant qu'ils étaient dans la chambre, ils sont vus, ils sont sentis, ils ont entendu le bruit
moi. Mais comme on le disait hier, à Nicée, on a encore détruit la parole. Un problème très sérieux. On a encore détruit la parole. C'était le soldat romain qui avait poignardé. Et là, à Nicée, parmi l'église romaine, on a tué la parole. On a détruit la parole. La parole. Mais il fallait qu'un retour se fasse. La restauration.